j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on se retrouve pour le vlogmas numéro 4 déjà. Ça passe vraiment trop vite, c'est incroyable quoi. Vous avez peut-être remarqué que je suis souvent ici quand je vous filme, c'est parce qu'en fait je suis juste en face de la fenêtre. Voilà, je vous montre tout de suite, voilà. Du coup j'ai une bonne lumière, c'est pour ça que je me mets toujours ici quand je vous parle, voilà. Bon, voilà, petite info inutile. Alors là il est 11h17 déjà. Je vous prends à peine maintenant parce qu'en fait je me suis réveillée très tôt ce matin et j'ai fait mon nettoyage pendant qu'il faisait encore sombre. Comme ça je me suis dit bah c'est déjà fait. Alors on a fait le nettoyage avec ma fille. Après bah, j'ai pris ma douche et je me suis préparée et je me suis faite belle pour vous. Je dis pour vous parce que aujourd'hui je ne vais pas du tout sortir de la maison. Je suis toute la journée à la maison. Voilà, je voulais être un petit peu présentable après ma vidéo d'hier. D'ailleurs à propos de ça il faut que je vous raconte un truc. Il m'est arrivé un truc hier soir à minuit. Un truc de fou, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je suis très en retard pour faire le montage du Vlogmas 3. Bon, heureusement que je le mets en ligne qu'à 20h30, mais là du coup j'ai un boulot de dingue de montage. Jusque là je n'ai pas encore mangé. Voilà, je crois que là je vais un petit peu avancer sur mon montage et je vous reprends tout de suite après. Juste pour info, j'ai maquillé mes yeux avec la palette de Martin Cosmetics. Comme je vous l'ai dit, pendant toute la période de ces Vlogmas, je vais me maquiller avec sa palette, celle que je vous ai présentée dans le premier Vlogmas comme idée de cadeau de Noël. Je vais que me maquiller avec sa palette pendant les 20 jours de Vlogmas. Par rapport à ma radiofréquence, ce matin ça va beaucoup mieux, mais je dois absolument vous raconter ce qui s'est passé hier soir. Vous allez être choqués. J'ai flippé ma race les gars. Je vous promets que depuis que j'ai commencé ces Vlogmas, je suis H24 occupée avec vous, à filmer, à monter, à répondre à vos commentaires. Donc voilà, après aussi ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques petites idées. Donc comme j'ai envie quand même que mes vlogs soient pas barbants et que ce soit pas inutile, que j'ai quand même un petit sujet dans chaque vidéo. Du coup j'ai quelques petites idées pour la suite. Dans mon bullet journal je vais écrire toutes mes petites idées pour pas les oublier et comme ça ben, je serai mieux organisée. Voilà, bon, allez je vais faire mon montage et je vous reprends tout à l'heure. Bon là je commence à avoir faim, je vais me préparer un petit porridge. Alors je vais ajouter un peu de cannelle. Alors j'ai ajouté une banane et je vais aussi ajouter quelques amandes effilées. Voilà. Et je vais peut-être même mettre une petite cuillère de miel pour avoir un petit goût sucré. Donc voilà. Et ça franchement quand je mange ça, ça me tient pendant des heures. Alors là on se retrouve dans ma chambre à coucher. En fait j'ai eu une idée de faire des photos sur mon lit avec mon petit ensemble pilou pilou. Et du coup j'avais envie de vous montrer comment je fais pour me faire des photos toute seule en fait. Je place le trépied avec mon iPhone juste en face de mon lit. J'ai cette petite télécommande qui fonctionne via Bluetooth. Donc je l'active sur mon iPhone et en fait je n'ai plus qu'à cliquer, clac 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 et ça prend des photos. Voilà, tout simplement. C'est juste bien caché la commande. Ça m'est déjà arrivé de faire plein de photos et on le voit et ça me fait chier. Bref, bon, allez, c'est parti. Les gars, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier soir. Donc, quand j'étais à ma radiofréquence, ils m'ont donné un masque à faire plus tard dans la soirée, que je devais conserver au frigo et qui va apaiser, un petit peu enlever les rougeurs, et qui va faire du bien. Vu que c'est ma 4e séance de radiofréquence, donc en 2 ans, j'avais déjà fait ce masque plusieurs fois, donc j'ai jamais de problème. Enfin voilà, tout s'est toujours très bien passé. Bref. Donc, hier soir, je pose le masque, tranquillement. Il était plus ou moins 11h du soir. Je me dis bon, je vais le poser, je vais le garder une petite demi-heure, 1 heure, parce qu'il faut le garder le plus longtemps possible, donc jusqu'à ce que vraiment ça ne tienne plus. Voilà, donc je le mets, tout va bien, ça me fait du bien, ça rafraîchit, voilà, c'est une texture très agréable comme ça. C'est comme une espèce de gel en fait qu'il y a dans le masque et ça vraiment ça fait du bien. 1 heure après, alors il restait encore un peu de produit dans le paquet, donc j'ai pris ce qui restait, voilà, je l'ai bien mis, je l'ai bien fait imprégner sur mon cou et tout. Et voilà, je continue à regarder la télé quand soudain je sens que ça brûle, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc je commence à me gratter dans le cou, je dis mais c'est quoi cette sensation? Et je sens que je suis toute trop chaude quoi. Je vais dans la salle de bain pour voir qu'est-ce qui se passe. Mon dieu, j'étais en feu. J'ai fait une réaction que je n'ai jamais fait honnêtement. C'est la première fois que ça m'arrive. Même après la radiofréquence j'étais pas rouge comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, j'ai flippé parce que c'est quand même le visage et le cou quoi. Je me suis dit oh merde, c'est bon ça y est je vais faire un mois de vlog comme ça en mode en feu. Je me dis qu'est-ce que je fais, au secours, au secours. Bah, bon il était un peu minuit aussi donc voilà. Je sais que le miel fait du bien aux brûlures, donc je me dis je vais mettre du miel. Je me suis badigeonnée de miel partout.
Et elle a un truc de fou. Heureusement j'avais des espèces de petits tissus pour les masques justement. Et j'ai mis ça sur mon visage et tout. On aurait dit Hannibal Lecter. Ouais. Bref, donc j'ai laissé un peu poser le miel, histoire de 15-20 minutes, pas plus, parce qu'avec la chaleur, ben, ça fondait et ça commence à dégouliner partout. Après, bon, j'ai rincé le miel et puis j'ai pris des glaçons et j'ai commencé à me mettre des glaçons partout pour un peu rafraîchir, parce que vraiment, j'étais en feu. Hein. Bon, après, j'ai arrêté, je me suis dit, bon, bah tant pis, on verra bien le lendemain matin. Et le lendemain matin, plus rien. Ouf, je me suis dit, mais un truc de fou, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je vous dis, j'ai déjà utilisé ce masque blindé de fois. J'ai jamais eu ça, quoi. Mais j'ai flippé ma race, hein. Ah ouais, ah là, vraiment. Alors, je vais commencer à cuisiner pour ce soir. Je vais faire 2 recettes aujourd'hui. Comme ça, j'ai déjà un plat pour demain. Et demain, je devrais pas cuisiner. Bonne idée, quand même, hein. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc, je vais faire 2 plats. Donc, le premier, ce sera des courgettes farcies. Donc, des courgettes comme ça, rondes. Le deuxième plat, ce sera une espèce de boulette sauce tomate. C'est un plat turc. C'est un peu différent que la boulette sauce tomate que vous connaissez, mais je vais vous montrer ça étape par étape. En tout cas, c'est délicieux et je vais faire ça. Je vais faire des courgettes farcies à la viande hachée et au riz. Voilà, j'aime bien ces petites courgettes comme ça toutes rondes. Voilà, j'ai commencé à rissoler les oignons et ensuite je vais ajouter la viande hachée. Là, j'ai mis ma viande hachée avec les oignons. Je vais un petit peu rissoler, mais pas trop en fait, juste un petit peu. Alors, je viens de mettre du sel et du poivre. Bon, ça c'est selon vos goûts, hein. Voilà, donc vous voyez que la viande hachée est cuite. Alors maintenant, je vais rajouter un verre de riz que j'ai rincé. Moi, j'ai mis du riz complet, mais bon, voilà, ça c'est comme vous préférez. Je vais un petit peu rissoler ça pendant 1 minute. Alors là, j'ai rajouté un petit pot de tomates concentrées. Je vais mélanger un petit peu et après c'est prêt. En fait, il faut juste remplir les courgettes. Comme vous avez vu dans le plat, j'ai rajouté un tout petit fond d'eau. Et là, je vais rissoler une gousse d'ail. Et je vais venir rajouter du coulis de tomate pour faire une petite sauce en fait dans le fond du plat. Et après, ça va aller au four. Alors là, je vais découper des tranches de tomates pour fermer les courgettes. Donc voilà, j'ai fermé le dessus de chaque courgette avec des tranches de tomates. Et là maintenant, j'attends que le coulis de tomate soit plus ou moins cuit. Et après, je vais verser ça dans le plat et je vais le mettre au four. Fermer le dessus avec du papier sulfurisé et je vais mettre ça au four. Je l'ai mis au four à 200 degrés. Alors pour le plat suivant, on a besoin de 300 g de viande hachée, de 3 cuillères à soupe de boulgour, de 3 gousses d'ail que j'ai écrasées, du sel, du poivre et du paprika. Donc je vais tout mettre là-dedans et je vais bien mélanger. Alors ensuite dans une assiette je vais mettre de la farine. Alors je vais maintenant former des petites boulettes et je vais les tremper dans la farine. Alors voilà, mes petites boulettes sont prêtes, je les ai un petit peu fait rouler dans la farine. Et maintenant on va faire la suite de la préparation. Donc, alors maintenant il vous faut 3 pommes de terre et un oignon. Alors on va faire rissoler l'oignon dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors ensuite j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Alors j'ai rajouté mes 3 pommes de terre dans la casserole. Je vais un petit peu mélanger. Alors on va mettre du sel et du poivre. Alors maintenant je vais rajouter de l'eau. De sorte à ce que ça dépasse un tout petit peu les pommes de terre. Voilà. Alors on va laisser bouillir ça pendant
plus ou moins 10-15 minutes. Alors là maintenant je vais rajouter mes petites boulettes dans la casserole. Maintenant je ferme le couvercle et je vais laisser mijoter pendant 20 minutes à feu moyen. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je rajoute aussi un petit peu de persil. Bon, alors les gars, pour le plat suivant, l'intérieur des courgettes qu'on a enlevé là tantôt, donc ils sont ici, voilà. Mais on va pas les jeter du coup, et je vais faire un truc qui est délicieux avec ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ensuite on va rajouter un demi-verre de farine. On va mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une pâte vraiment lisse, donc il ne faut pas de grumeaux. Alors ensuite je vais rajouter du sel et du poivre. Alors ensuite je vais verser ça sur les courgettes râpées. Voilà, on va ajouter du persil. Je vais laisser refroidir pendant 15 minutes au frigo. Alors voilà, je reprends ma préparation de courgettes. Donc là j'ai fait chauffer un petit peu d'huile d'olive. Et je vais venir déposer ça comme ceci. En fait, ça va être comme des pancakes de courgettes. Voilà. Alors, une fois que le dessous est cuit avec ma spatule, je vais essayer de le prendre et de le retourner. Voilà, là, je les ai retournés pour cuire vraiment les deux côtés. Faut vraiment bien les faire dorer, hein. Voilà, là ils sont pratiquement cuits. Voilà les gars, mes courgettes sont prêtes, ça a l'air trop bon. Et voilà mes espèces de pancakes de courgettes, on va appeler ça comme ça. Vous pouvez même les manger froids, c'est trop bon. Voilà, et là vous avez ma petite tagine de boulettes avec pommes de terre. Bon les gars, bon voilà, je viens de finir de cuisiner. J'espère que ces petits plats vous plairont. En tout cas, ils ont l'air délicieux. J'ai hâte de manger. Là, j'attends mon mari pour qu'on puisse manger. Là, comme vous voyez, encore une fois, une lumière dégueulasse. Il fait noir. Là, il est 18 h et ouais, c'est le soir quoi. C'est très embêtant de faire des vlogs avec des journées aussi courtes. Enfin bref, de toute façon, j'ai terminé ma journée. Là, je n'ai plus rien de spécial à faire, si ce n'est que de manger. Et puis se regarder une petite série et voilà, enfin voilà, ma journée est finie quoi, en gros. Je vais arrêter ce vlog ici et je vais vous reprendre demain matin pour le prochain vlog. Donc je vous dis belle soirée à tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.